Quand tu te lèves maintenant pour mener ton service sur le marché, tu commences à rencontrer des écueils. Les gens, par exemple, te disent non. Comment est-ce que tu dois contourner l'obstacle? Tu n'as pas peut-être les gros moyens de distribution. C'est un problème. Comment est-ce que tu dois contourner l'obstacle? Tu n'as pas les moyens de lever les fonds comme les autres. Tu as de petits capitaux. Comment est-ce que tu fais avec de petits capitaux pour atteindre tes objectifs? Il dit que tout ça, ce sont les problèmes. Toutes ces petites choses-là, ce sont les problèmes. Et si tu ne les surmontes pas, tu ne réussiras jamais. Il dit que ça fait 3 ou 4 jours qu'il y a un état là dans mon modèle financier sur lequel je suis en train de travailler qui me cogne la tête. Tu as dit que ça te cogne la tête comme ça, là, 3, 4 jours, tu te demandes si tu vas trouver la solution. Et la seule chose que je gardais à l'esprit, c'est je puis tout par Christ qui me fortifie. Et qu'il n'y a pas de problème sans solution. Même lorsque, je ne sais pas, j'étais à Rise Africa, oui. J'ai suivi quand Tchokos encore disait qu'il n'y a pas de problème sans solution. Et quand je dormais, au milieu de la nuit, je ne pensais qu'à ça. Mais en même temps, j'étais confiant que je vais trouver la solution. Mais techniquement, quand tu regardes quelque chose, c'est comme si en réalité, tu ne vas pas trouver. Mais tout devrait... Je le dis pourquoi? Parce que ça me confirme encore. C'est pas la première fois quand tu te mets dans les dispositions ou des fois, tu te lances vers de nouvelles choses, ou tu es dans l'entrepreneuriat, ou tu es dans un projet. Très souvent, tu es face à des situations qu'on n'a pas vues à l'école. Tu es dans des situations qui ne sont dans aucun livre. Et tu dois pouvoir réfléchir pour trouver la solution. Maintenant, moi, je suis dans le domaine des finances. Je fais ça, c'est la modélisation financière. Et je suis face à un problème dans un modèle qui ne vient pas de moi, mais de comment les gars ont fait les états financiers. Et c'est compliqué. Ils ont fait comme une grosse erreur. Comment rectifier ça? Comment faire? J'ai dormi 3 à 4 jours. Je ne pensais qu'à ça. Mais ce qui a fait la différence, c'est que j'étais confiant que je vais trouver la solution. Et quand tu es confiant que tu vas trouver la solution, je me rends compte que non seulement tu dors en paix, même quand tu réfléchis. Tu vois, tu ne réfléchis pas avec la peur sur les délais. Tu es confiant qu'il n'y a pas de problème sans solution. Moi encore, avec ma foi chrétienne, je sais que je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, toutes les fois que je marchais, ou quand je pensais à ça, ou je réfléchis dessus, même quand je n'arrive pas à la solution, et je suis arrivé à beaucoup de solutions, je suis venu, je me suis mis sur la machine, j'ai commencé à travailler, ça a coincé. Je ne me suis pas découragé. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème sans solution, et je puis tout par Christ qui me fortifie. Et je me souvenais aussi pendant ces jours, parce que non seulement il y a la pression, la difficulté du modèle ou de la situation qui est devant moi, mais il y a les délais. Tu dois faire ça avant un certain délai, parce que si le délai arrive et tu n'as pas fait ça, par exemple, sur un délai en début juin, là, c'est compliqué. Donc, si je n'étais pas dans ce mindset, je sais que quand en fait, je parle de ça pourquoi? Parce que quand je me revois avant, dans certaines situations, quand les délais se rapprochent, et quand je n'ai pas trouvé la solution, et quand je n'ai personne qui me dit, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je peux commencer à paniquer. Et je peux commencer à me mettre dans une situation où je bloque ma capacité à réfléchir. Tu vois? En réalité, je prends simplement cet exemple de ce cas pour illustrer la vie, en fait. Une sagesse de vie, en fait. Dernièrement encore, je suivais un expert dans le domaine de la finance personnelle du business qui disait que tous ceux qui réussissent dans le business, c'est ceux qui savent résoudre les problèmes. Et quand il disait savoir résoudre les problèmes, il ne parlait pas simplement en termes d'identifier un besoin, un problème sur le marché et va le résoudre. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça qui l'intéressait. Ce qu'il voulait dire, c'est que lorsque tu t'engages, que ce soit dans un business, que ce soit dans une vision, que ce soit dans une organisation à but non lucratif, quelle que soit la vision dans laquelle tu te lances, tu auras à faire face à les problèmes. Et il disait que c'est ceux qui ont la capacité à résoudre les problèmes qui se posent à eux
jour après jour. Tu veux lancer un produit. Tu as vu, par exemple, je prends un exemple, tu as vu un besoin sur le marché. C'est bon. Tu crées ton produit, c'est bon. Mais quand tu veux lancer, peut-être il y a un problème de marketing, ça ne passe pas. C'est un problème qui s'oppose à toi. Comment est-ce que tu réfléchis? Et il disait donc que les gens abandonnent à ce niveau, en fait. Les gens abandonnent. C'est les challenges. Plus je surmonte les challenges, plus je réussis, plus j'ai de bons résultats. Il ne suffit pas seulement de dire, en fait, il voulait dire qu'il ne suffit pas seulement de dire que j'ai identifié un problème sur le marché, voici mon service, voici mon produit. Quand tu te lèves maintenant pour amener ton service sur le marché, tu commences à raconter des écueils. Les gens, par exemple, te disent non. Comment est-ce que tu dois contourner l'obstacle? Tu n'as pas peut-être les gros moyens de distribution. C'est un problème. Comment est-ce que tu dois contourner l'obstacle? Tu n'as pas les moyens de lever les fonds comme les autres. Tu as de petits capitaux. Comment est-ce que tu fais avec de petits capitaux pour atteindre tes objectifs? Il dit que tout ça, ce sont les problèmes. Toutes ces petites choses-là, ce sont les problèmes. Et si tu ne les surmontes pas, tu ne réussiras jamais. Et que la différence entre, il dit donc que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui ne réussissent pas, quand ils arrivent à une situation comme ça, ils disent « Je ne peux pas le faire. Je ne sais pas le faire. Et je suis coincé. » Et que ceux qui réussissent, lorsqu'ils arrivent face à une situation comme ça, ils se posent la question « Comment est-ce que je peux le faire ?» Donc, il sait qu'il y a une possibilité et il se pose la question « Comment est-ce que je veux le faire ?» Et je vais te dire, l'esprit humain est tellement puissant que lorsque tu lui fais savoir qu'il y a une possibilité de solution à la situation par laquelle il passe, tu ne sais pas ce que l'esprit humain et Dieu, dans sa grâce, peut accorder à quelqu'un pour qu'il trouve la solution. Et pendant que je parle comme ça me rappelle une parole qui est même dans la Bible. C'est Paul qui parle, je crois, aux Corinthiens. Il dit qu'il n'y a aucune tentation qui vous est survenue qui ne soit pas humaine. Et lorsque la tentation survient, il dit, Dieu préparera toujours une porte de sortie. Voilà, il dit que il n'y a aucune tentation que Dieu permettra qui vous arrive, qui soit au-delà de vos forces. Suis bien. Et que face à la tentation, Dieu préparera toujours une porte de sortie afin que vous puissiez la supporter. Maintenant, dans ce cadre, il est en train de parler de la tentation du péché. Mais en réalité, la tentation du péché n'est rien d'autre qu'un problème qui s'oppose à toi et tu dois trouver une solution. Et si je transpose ça, tu es peut-être dans le business, tu es dans ta carrière, tu es dans le mariage, tu es dans le ministère. Nous sommes face à des problèmes qui paraissent souvent impossibles. Lorsque tu suis les histoires de ceux qui ont réussi, ce qui nous épate souvent, c'est quand tu entends les questions du genre, comment tu as fait pour commencer sans argent? Parce que c'est un problème pour les gens. Et pour eux, c'est un problème insurmontable. Quand tu dis que non, moi je viens d'une famille pauvre, moi je n'ai pas eu telle chose, il dit comment tu as fait? Quand quelqu'un te dit que j'ai réussi à lever 200 millions, il dit tu as fait comment? Tu connaissais qui? Parce que c'est un problème sérieux. Et donc, quand je rapporte ce passage de la tentation, que face à toute tentation, il n'y a aucune tentation qui sera au-dessus, qui viendra pour vous écraser. Vous avez la capacité de la surmonter. C'est ça que l'apôtre dit. Et il dit, Dieu préparera une porte de sortie. C'est quel mindset qui m'est donné là? C'est qu'il n'y a aucun problème dans ce que je fais que Dieu va permettre qu'il m'arrive, qu'il soit au-delà de mes capacités. Et face à tout défi qui se présente à moi, il y aura une porte de sortie. Ça veut dire quoi? Il y aura une solution. Et c'est ça qui m'a aidé. Pendant ces 3 à 4 jours, tous les jours, j'avais une nouvelle piste. Ça échouait. Il y a un jour même, j'ai eu 2 à 3 pistes. Ça a échoué. Je suis resté 2 à 3 heures devant la machine. Je tente, ça ne marche pas. Je m'en vais, je reviens, je fais. Ça ne donne pas. Le modèle financier ne donne pas. Ça ne donne pas. Mais je reste confiant dans mon esprit qu'il y a une porte de sortie. Il y a une solution. Et non seulement ça me garde confiant parce que je suis confiant que je vais trouver la solution et la difficulté ne me fait pas me décourager, mais à la fin, ça me dispose à trouver la solution. Et tu vas voir que dans le domaine des affaires, dans la carrière, dans les études, dans tout ce qu'on veut faire, tout projet qu'on veut porter, tu feras face à des situations dont les solutions ne sont pas dans un livre, dont les solutions ne sont pas données. Ou lorsque tu vas poser la question à un homme lambda, lui va te dire que c'est impossible, il faut abandonner. Mais il y a la solution.
Et il dit, c'est pour ça donc que on comprend pourquoi il dit que ceux qui échouent, c'est d'abord, tu sais, avant, quand on interviewait toujours, ou quand je lisais des livres, ou je suivais des podcasts, où je rencontrais quelqu'un qui a réussi, et je pose la question, ils avaient toujours l'habitude de dire que, ils essaient, quand tu dis que bon, qu'est-ce que tu penses, ils reviennent toujours au mindset. Ah, moi, tu sais ce que je me disais, tous ces gars-là, quand vous ne voulez pas aider les gens, il faut nous dire. C'est même quelle histoire que tout ce qu'on dit, c'est toujours une histoire de mindset. Mais en réalité, il y a difficilement un secret en termes de technique et d'étapes. Parce que les problèmes auxquels je vais faire face ne sont pas les problèmes auxquels tu vas faire face. Je vais te raconter mon histoire pour que ça t'inspire. Mais tu seras face à des problèmes dont les solutions n'existent pas ailleurs. Parce que tu es dans une situation spécifique. Mais tu dois vraiment être dans cet état d'esprit. Au lieu de dire que je ne sais pas, c'est compliqué, je ne peux pas surmonter. Tu te mets dans l'état d'esprit que Dieu ne peut pas permettre qu'une situation se présente à moi qui soit au-delà de mes forces. Et devant tout défi qui se présente à moi, il y a une porte de sortie, il y a une solution. Lorsque tu te mets dans cet état d'esprit et tu lis, tu fouilles, tu poses des questions, tu pries, tu écoutes Dieu, tu fais tout ce qu'il y a à faire, tu vas finalement trouver la solution parce que ça existe. Et c'est pour ça donc qu'il dit que quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui sait résoudre les problèmes. Pas seulement le problème qu'il veut résoudre par son projet, par sa vision, par son ministère, son produit, son service, mais les problèmes qui se posent sur le chemin. Parce que quand tu te lèves pour commencer à faire, tu vas voir les problèmes. Je n'ai pas une bonne force de vente. Je ne sais pas comment amener sur le marché. Je ne connais personne. Tout ça, ce sont les problèmes. Comment faire le packaging? Tout ça, ce n'est que le problème. On m'a demandé 400 000 pour le packaging. Moi, je n'ai que 50 000. Je fais comment pour contourner? Tout ça, c'est les problèmes. Personne ne me connaît sur le marché. Comment est-ce que je fais pour entrer dans les grandes surfaces? Comment je fais pour avoir les foules? Tout ça, c'est des problèmes. Et si tu commences à dire que, ouais, je ne sais pas faire ça, tu bloques les solutions. Ou ce n'est pas l'argent. Mais lorsque tu te poses la question de savoir comment est-ce que je peux faire ça? Quelle est la solution? Tu te mets dans les dispositions, c'est possible. Je t'assure, c'est le mindset là qui fait la différence. S'il y a les défis, que tu regardes les défis comme ça là, tu dis, waouh, on surmonte la montagne ici comment? Mais tu ne perds pas espoir. Tu dis, il y a une solution. Si je ne la trouve pas aujourd'hui, je vais la trouver demain. Et tu restes dans l'état d'esprit. Tu lis, tu poses les questions, tu présentes tes besoins à gauche et à droite, tu demandes de l'aide, tu pries, tu écoutes Dieu. Et c'est comme ça que tu vas finalement trouver la solution. Et c'est ça qui me marque parce que c'est d'abord un état d'esprit. Il n'y a aucun défi. Il n'y a aucun défi auquel tu es confronté en ce moment qui n'a pas de solution. Et lorsque je sais que la solution existe, la seule chose que j'ai à faire, c'est de conditionner mon esprit, de conditionner mon cerveau et de permettre à Dieu dans sa grâce de m'illuminer. Parce que Dieu ne peut pas t'illuminer si toi tu ne crois pas. Même la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si je ne crois pas qu'il est là, si je ne crois pas qu'il a préparé une porte de sortie, si je ne crois pas qu'il a préparé une solution, je ne reverrai pas la solution. Donc il faut d'abord croire. Lorsque tu crois que la solution existe, tu commences à t'engager et tu ne te décourages pas. Lorsque tu fais la première tentative, tu continues, tu sais, il y a la solution et je vais la trouver. Et ça fait toute la différence. C'est vraiment une histoire de mindset.